mon top 3 des meilleures techniques de drague. Donc je vais vous expliquer ici, bien sûr gratuitement, 3 techniques de drague hyper importantes, capitales, qui fonctionnent. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de la formation 69 techniques de drague d'ailleurs, et coach en séduction depuis 2010. Alors, la technique du pricing, la technique d'être le prix, en fait, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est extrêmement capitale. En fait, il s'agit de recadrer toujours l'interaction, donc c'est psychologique en fait, recadrer l'interaction pour finalement se différencier de tous les hommes. Tous les hommes en fait, tu as l'impression qu'ils sont à la botte des femmes, qu'ils chassent les femmes, qu'ils courent après les femmes, tous les morts de faim qui passent leur temps à vouloir plaire, à s'inférioriser, etc. La plupart des hommes, ils sont là en train d'essayer de convaincre la fille qu'il serait un bon choix pour elle. Ce n'est pas du tout en fait l'esprit qu'on adopte ici. Ici, on lui fait sentir que vous n'êtes pas quelqu'un qui va lui courir après dans le vide, en fait. Mais vous allez sous-entendre qu'elle vous drague au moins autant que vous la draguez. Donc que vous lui plaisez au moins autant qu'elle, elle vous plaît. Ça peut passer par des petites phrases comme « Tu t'es fait belle pour notre rendez-vous, j'apprécie ». Elle dit « Ah oui ». Ça sous-entend qu'elle s'est fait belle pour toi. Donc elle a fait un effort pour toi. Tu vois. Donc ça, en fait, c'est des petites phrases que tu peux glisser de temps en temps et qui cadrent ou recadrent l'interaction dans le sens où elle te drague au moins autant que tu la dragues. Et ça, c'est capital parce que sinon, tu perds la main dans ta séduction. Quasiment toujours. Et si tu perds la main, elle se dit qu'elle a le dessus, elle le conscientise peut-être pas comme ça, mais et c'est là que tu commences à tourner en bourrique. Tandis que quand tu es le prix, tu tournes pas en bourrique. Et c'est quand même toi qui es beaucoup plus leader dans l'interaction, c'est toi qui es beaucoup plus... Tu contrôles en fait beaucoup plus les choses. Et comme elle est en position où finalement elle prend conscience qu'elle veut te plaire, au lieu de est-ce que cet homme-là va être mon larbin, en fait c'est ah, j'aimerais bien lui plaire. Mais oui, puisque à force de remarques et de recadrage, ça va toujours dans ce sens-là. Et bien là, quand tu veux essayer de l'embrasser, elle est ravie. Alors que dans l'autre sens, elle se dit est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Est-ce que je peux pas obtenir encore plus? Donc ça change vraiment tout son état d'esprit. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est juste hyper important. Donc ça, c'est du cadrage. Donc quand pas trop rêver de moi cette nuit, c'est du cadrage, quoi. Tu sous-entends que elle te kiffe. Tu le sous-entends. En fait, c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi dans la manière de communiquer. D'accord? Genre, si tu arrives au rendez-vous et que tu dis « Est-ce que je te plais ?» tu communiques pas les bonnes choses, tu vois. Quand tu arrives au rendez-vous et justement que tu dis « J'aime bien comment tu t'es maquillée », alors des fois, voilà, c'est parce qu'elle veut te plaire, tu vois. Donc ça c'est important. Et recadrage, c'est toujours ça en fait. C'est-à-dire par exemple elle dit je coucherai pas avec toi le premier soir. Tu dis est-ce que c'est une technique de séduction parce que sinon tu as peur que je te rappelle pas. Tu vois, dans tous les cas, si tu as le bon état d'esprit, tu vas être recruteur, tu vas être sélectionneur, tu vas être le prix. Et ça c'est tellement important. Mais pour ça, en fait, pour arriver à le faire de manière fluide et logique, sans s'exagérer, sans que ça soit ridicule, il faut avoir conscience de sa propre valeur. Tu as des hommes, ils sont militaires, très forts, au fusil, tout ça. Devant une petite femme, ils sont complètement paralysés. Des fois, tu as des hommes, oui, ils sont pas grands, ou ils sont un peu gros, mais ils sont hyper intelligents, c'est des têtes, ils ont super diplômés. Mais ils arrivent devant une femme qui n'est pas spécialement intelligente, qui est juste mignonne, ils perdent leurs moyens. Tu dois être conscient de ta valeur, de ce que tu peux apporter, et c'est comme ça que tu pourras sereinement être le sélectionneur, le recruteur, le prix dans tes interactions. Et d'ailleurs, si tu n'as pas assez confiance en toi pour l'instant pour le faire, au début, il faut commencer à utiliser cette technique pour commencer à faire semblant que tu le sois pour le devenir. Donc cette technique, elle est tellement importante, elle est tellement clé. Le pricing, on pourrait faire même une formation là-dessus, techniquement. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me dire de la faire. Bon, on pourrait faire un truc que là-dessus, c'est tellement important. Deuxième technique, c'est la technique de la personnalisation. Alors la technique de personnalisation, en fait, c'est de toujours dire à la fille que vous ne faites pas ça d'habitude, mais pour elle, vous le faites. Par exemple, quand vous draguez dans la rue, il faut toujours dire que vous ne faites pas ça d'habitude. Tu le glisses quand même toujours comme une phrase. Que tu le fasses ou pas d'habitude, elle doit sentir qu'il y a un truc spécial avec toi. Quand tu dates sur Internet, il y a toujours un moment où tu glisses une phrase comme je fais rarement des rencontres sur Internet, c'est rare qu'on me donne envie. Et toi, tu vois. Et en fait, tu sous-entends que tu vas faire quelque chose d'un peu exceptionnel pour elle.
Parce que sinon, est-ce que tu vois 40 filles par semaine de Tinder? Est-ce que tu dragues toutes les filles dans la rue? Donc la technique de personnalisation, en plus, ça désamorce ces objections-là. Donc, lui dire aussi qu'elle a un truc de spécial. Donc, quand tu dragues une fille, en fait, lui dire ce que j'aime bien chez toi, c'est... Et puis tu dis ce que tu aimes chez elle. Donc, ça, c'est important. Ou alors que c'est le destin. C'est le destin. Ah, c'est fou comme on s'est rencontrés. C'est rare ce qu'on partage. Tous les deux, on a vécu ça. Waouh! Et en fait, invoquer le destin, c'est aussi quelque chose qui fait qu'elle va sentir un truc spécial avec toi. Et ça travaille en fait, et ça séduit. Ou alors que vous êtes exigeant. Souvent, par exemple, quand les mecs font leur profil Tinder, ils essayent de se vendre. Je suis un mec cool, je te ferai passer un bon moment, je te ferai découvrir ci, je te ferai découvrir ça. Mais à aucun moment ils disent « moi j'aime une femme comme ci, comme ça, moi ce que je recherche c'est ci, ça ». Parce que la plupart des hommes, ils sont toujours dans la logique je veux convaincre, je veux plaire, je veux trouver une femme, je veux... Mais alors qu'en fait, il faut inverser tout ça. Si tu es exigeant, la fille voudra te plaire. Si tu n'es pas exigeant, elle dira, mais en fait, n'importe quelle meuf, ils s'en contenteraient, pourquoi moi, tu vois. Donc, il faut vraiment à la fois faire du pricing, donc c'est un peu ça l'exigence, et à la fois personnaliser, dire pourquoi elle. Alors bien sûr, c'est mieux quand c'est vrai. C'est mieux quand ce que tu vas dire qu'elle a de spécial, c'est vrai. C'est mieux quand tu vas dire ce que tu aimes chez elle, c'est vrai. Mais des fois, tu veux juste coucher avec une fille comme ça, elle te plaît, mais sans plus. Mais tu vas quand même devoir, à mon avis, pour aller plus vite dans ta séduction, trouve un truc en fait qui te plaît spécialement chez elle. Et j'imagine qu'il y a au moins un petit truc. Donc il faut quand même le dire. Et c'est quand même mieux quand c'est vrai. 3, c'est la technique de la liberté. La technique de la liberté, en fait, elle est hyper importante. C'est que, comme tu le sais peut-être, les femmes détestent qu'on leur mette la pression. Elles détestent. Donc, il faut toujours leur laisser, en fait, une fenêtre de sortie. Ou encore, jamais donner l'impression qu'on signe un contrat. Moi, par exemple, souvent, je draguais les filles sur Adopte un mec et je leur disais de venir directement chez moi. Et il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais je viens, mais ça ne veut pas dire qu'on couchera ensemble. Hein. » Je dis « Non, mais bien sûr, on n'est pas en train de signer un contrat. Tu viens, on boit un verre, puis si on se plaît, il se passe ce qui se passe, c'est cool. Si on se plaît pas, ben, au moins on a bu un verre en charmante compagnie, et puis c'est pas grave. » Tu vois, elles veulent pas être prisonnières, puis être engagées, être obligées, voilà. Donc, il faut toujours laisser un vent de liberté. Par exemple, je sais pas, on peut aller boire un verre, et puis si on se plaît, on pourra aller chez toi ou chez moi, mais si on se plaît, tu vois, plutôt que on va boire un verre et puis on couche ensemble. Donc, toujours laisser une fenêtre d'ouverture. Tu sais, ouais, mais tu sais, tu peux venir passer chez moi, il n'y a rien d'obligatoire, hein, on peut juste boire un café, hein, je ne sais pas ce que tu vas t'imaginer. En plus, tu l'accuses, elle, d'avoir pensé à des trucs auxquels toi, tu n'avais pas forcément pensé. Tu vois, bien sûr que tu avais pensé à coucher avec elle, mais tu l'accuses, elle, de ne pas vouloir venir parce que elle a pensé à coucher avec toi. Alors que toi, ben non, tu ne pensais pas vraiment à ça. Donc, on rejoint encore un peu le pricing, puisque elle pense à coucher avec toi et toi, t'en es pas encore là. Donc, c'est toi le prix. Donc, en fait, toutes les techniques en fait, sont entremêlées, mais je pense que toujours laisser le choix, paradoxalement, pas paradoxalement, de toute façon, il faut toujours respecter le consentement et tout ça, c'est pas vraiment paradoxal, mais sentir de la liberté, tu es libre de, si tu veux, mais tu peux venir, mais il n'y a rien d'obligatoire, évidemment, mais on ne signe pas un contrat. En fait, laisser un sentiment de liberté, ça fait que les gens ont plus envie de dire oui. Tu vois, ils ne se sentent pas forcés, ils ont plus envie de dire oui. Et des fois, on s'énerve, on est frustré. Le pire que tu peux faire en drague, c'est mettre un ultimatum. C'est dire, soit on couche ensemble, soit on ne se voit plus. Ça, c'est peut-être la pire chose que tu peux faire en drague. Tu vois. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous ai fait une fiche sur la technique du pricing. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous ai fait une formation en ligne qui est disponible sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Ça s'appelle 69 techniques de drague. Il y a aussi 69 techniques de sexe d'ailleurs. Mais là, on parle de 69 techniques de drague qui vous révélera vraiment 69 techniques de drague. Les techniques de drague à elles toutes seules, c'est pas ce qui fait vraiment spécialement tout le job en séduction, même si ça sert. C'est bien, par contre, de cumuler les techniques de drague et un travail sur soi, état d'esprit, dev perso, etc. 69 techniques de drague, en tout cas, c'est une formation best-seller qui s'est très très bien vendue. Donc je vous la conseille. Avant de partir, regardez une autre vidéo de la chaîne. Donc prenez votre fiche sur le pricing, likez, commentez, partagez. Si vous regardez sur TikTok ou Insta, allez sur le compte, cliquez sur le lien dans la bio et vous allez recevoir déjà les conseils de l'infolettre et des guides offerts. Et si vous voulez du coaching en séduction, sur YouTube, cliquez sur le lien à côté de l'icône téléphone pour réserver un appel.